Vous le connaissez comme journaliste à Radio-Canada et c'est pas juste ce qu'il fait. Il s'occupe également de la fierté littéraire. Denis Martin Chabot, bonjour. Bonjour. Alors, la fierté littéraire qui en est à sa quatrième édition. Déjà? Oui, déjà. Mon Dieu, que le temps passe vite. Oui, hein, ça va vite, hein? Oui. Oui. Alors, cette année, le thème général, c'est écrire aux mots, ça me laisse bien lire. Oui, alors c'est un jeu de mots. J'aime beaucoup les jeux de mots. Hein. Vous vous rappelez, l'an dernier, c'était le sexe me fait lire. Cette année, c'est écrire aux mots, ça me laisse bien lire. Puis si on le dit assez vite, on se comprend que ça peut vouloir dire écrire aux mots, ça me laisse bien lire. Et ça peut être aussi écrire aux mots, ça me laisse bien lire. Et de l'humour, il va y en avoir d'un bout à l'autre de cette édition de la fierté littéraire. Ça va commencer d'ailleurs avec le micro ouvert. Oui. Va être à la Galerie D. La Galerie D, c'est ça, 1200 rue Amherst à Montréal. Oui. Alors, ouais. Et puis... Ah, ben voilà. Ben là, vous la connaissez, ça c'est Béatrice, voilà. Oui, ça, ce sont les assistants de Denis Martin. Et ça, c'est Sébastien, oui. Voilà. Oui. Alors donc, c'est ça. Le thème abordé va être le thème de l'humour. Oui, l'humour dans un contexte LGBT. Et je pars du fait que, pour moi, un peuple qui atteint un niveau de maturité, un peuple ou une collectivité ou une communauté, c'est un peuple qui sait rire de lui-même. Et je m'explique, je pense que dans les peuples, du moins aux États-Unis, un des peuples qui a appris à rire de lui-même, à nous faire rire de lui, ce sont les Juifs aux États-Unis, les Noirs aussi depuis un bout de temps. Et je ne vois pas pourquoi nous, on ne serait pas capable d'autodérision. Maman disait souvent, quand on ne voit pas grand-chose, on ne voit pas... Hein, quand on ne voit pas une risette, on ne voit pas grand-chose. Oui. Alors, pourquoi ne pas être capable de rire? Parce qu'on est drôle. Tu ne trouves pas? Moi, je nous regarde aller, puis je nous trouve bien drôle. Mais l'humour, c'est plus que de rire puis de se frapper les cuisses en riant. L'humour, ça a beaucoup de connotations. Bon, il y a l'humour, évidemment, à nous faire rire, mais il y a l'humour qui nous fait rire aux larmes. Et c'est tellement triste parfois qu'on en rit, aux larmes. Il y a l'humour, donc, pathétique. Il y a l'humour, j'aime pas la connotation, mais l'humour jaune. Il y a l'humour noir. Oui. Il y a l'humour cochon. Il y a l'humour sensuel. Il y a l'humour qui nous fait réfléchir. Et pour moi, l'humour, c'est comme toute chose, c'est une marque de développement, d'intelligence, de pouvoir rire. Et je pense que dans notre communauté, les gens savent rire. Je peux vous référer aux écrits de Simon Boulris, qui, bien que parfois c'est pathétique ce qu'il écrit, ça nous fait rire parce que quelque part, on rit de nous-mêmes. Alors c'est un peu ce que je cherche à démontrer, que nous sommes une communauté capable d'être mature et capable de rire de nous-mêmes. Si on aborde justement le thème de savoir-rire de soi, dans le monde où on vit, une blague peut être dite par un gay et susciter des rires, tandis que si la même blague est dite par un hétéro, elle peut passer pour homophobe. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen de décortiquer le mécanisme de ça? Je pense que tout dépend du contexte. Personnellement, ça fait bizarre de dire ça. J'ai beaucoup d'amis hétéros, évidemment. Oui. Et je n'ai pas de difficulté avec eux qui peuvent faire une blague, du genre ben là, Denis, on a besoin de redécorer l'intérieur de la maison. Peux-tu nous venir en aide? Et ça, à quoi je réponds, ça serait beaucoup mieux si vous me demandiez de faire votre plomberie. Mais bon, voilà. Mais là, je pourrais faire la blague en disant que, ben là, pour faire la plomberie, on va appeler une lesbienne. Parce qu'il y a toujours cette blague au sujet des lesbiennes qui aiment bien faire les travaux d'entretien. Et je pense qu'il faut être capable de rire des stéréotypes, montrer le ridicule de nos stéréotypes. Alors, quand on en rit, quand on rit de ces choses-là, elles n'ont plus de pouvoir sur nous. Alors moi, quelqu'un qui me traite de fifi dans la rue, premièrement, je trouve que le terme est tellement dépassé que je trouve que la personne qui va
proférer cette insulte-là, c'est lui qui me fait rire, c'est lui qui est ridicule, c'est lui qui est drôle. Mhm. Alors que si son intention c'était de me ridiculiser, il est passé à côté. Alors je pense que c'est ça. Un peuple qui sait rire de soi, c'est un peuple qui a évolué, c'est un peuple mature. Et je pense que quand on regarde, je reviens à votre question, oui, un gay qui fait une blague puis qui traite un autre gay de tapette, de fifi, de moumoune, ce qu'on fait souvent entre nous, Mhm. parfois ça passe moins bien quand c'est quelqu'un d'hétéro qui le fait. Puis je pense qu'on peut prendre l'exemple des Noirs américains qui, entre eux, vont faire des blagues et se traiter de niggers, mais ça serait pas bien vu qu'un blanc le fasse. Mhm. Alors, même chose, les Juifs font des blagues sur eux-mêmes. Je suis pas sûr que un homme non-juif ou une femme non-juive qui fait ce genre de blague-là, ça passerait. On n'est peut-être pas rendu à ce niveau-là où on peut rire de soi et permettre à d'autres de rire de nous. On n'est peut-être pas rendu là encore, mais peut-être qu'un jour ça viendra. OK. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, Sébastien? Ah, Sébastien, il est... ben voilà. Sébastien, c'est le chien le plus têteux de la planète. On peut dire ça entre nous au Québec, hein, le mot têteux, parce qu'il aime bien les caresses, alors que Béatrice, c'est Mademoiselle Garda qui fait la gardienne de sécurité ici. OK. Elle me protège contre les gens. Vous savez qu'un petit chien de 4 livres et demi, c'est ce qu'il me faut pour me protéger contre les attaques de grands garçons comme vous. Mhm. Et ça, bien sûr, mesdames et messieurs, si vous suivez Denis Martin Chabot sur Facebook, vous allez tout connaître de ces deux petits chiens, Béatrice et Sébastien. Les amours de ma vie. J'aime mes chiens. Et ils me tiennent compagnie. Et puis, un chien, c'est pas difficile, hein? Tu lui donnes à manger, Mhm. tu lui donnes des caresses, tu t'occupes de lui, il va t'aimer, c'est inconditionnel. Et j'ai passé cette année des moments très difficiles parce que certains savent que j'ai dû me faire opérer pour replacer mes mâchoires. J'avais un problème Oui. maxillofacial qui me causait beaucoup d'ennuis de santé et j'étais quand même 3 mois à avoir beaucoup de difficultés. Je ne pouvais pas manger, j'étais en douleur constante et c'était bien d'avoir les chiens avec moi qui me tenaient compagnie. Surtout l'hiver quand il fait noir et froid. Oui. Ouais. Et les chiens, ben, ça vous aime de toute façon. Hein? Alors même si parfois je trouve ma petite déplaisante ici, là, c'est une bonne fille. Mais continuons quand même sur la lancée de la fierté littéraire. Alors, il y a également un autre thème qui va être abordé. Ça va être un thème qui m'a interpellé. C'est le thème Quelle famille? Oui. Ouais. Alors, bon, évidemment, ça donne des idées du Quelle famille de Radio-Canada des années 60. Mhm. Mais, bon, la famille gay aujourd'hui, c'est quoi? Ah, mais elle est aussi complexe que la famille hétéro, finalement. C'est souvent des familles recomposées. Oui. C'est souvent... ben, ça peut être des familles sans enfants aussi. Hein. Je pense que la famille, c'est un terme très large. Et encore une fois, j'ai écrit Quelle famille, parce qu'on se rappelle que Quelle famille, c'est quand même une espèce de drame comique ou d'une comédie dramatique de Mme Bertrand qui nous faisait rire tout en nous faisant réfléchir. Alors, ça s'inscrit dans le thème. Hein. Et les auteurs invités sont des gens qui écrivent avec un certain humour. Jean-Yves Dutel, entre autres, qui raconte sa vie à lui, 2 hommes et 3 couffins. C'est pas... des fois, je dis... vous savez, le commentaire, on dit, c'est pas parce que c'est drôle qu'on rit. Parfois, on rit en lisant les anecdotes de Jean-Yves pour se rendre compte que... ouais, on rit un peu jaune. Hein? Même chose avec Mme Robinson, si j'en étais, qui est une femme qui se retrouve seule avec ses enfants, qui passe par des choses très dramatiques, mais en même temps, on reconnaît dans les enfants, on reconnaît qui on a été. Et Donald Bilodeau, qui est mon autre invité, lui raconte une histoire assez cocasse. Un homme qui, croyez-le ou non, se fait violer par une femme qui veut avoir un enfant de lui, et un jour, l'enfant va retrouver son père et lui dit, ben, écoute, je suis ton fils, et tout ce que ça cause comme situation. C'est parfois dramatique et c'est parfois drôle. L'humour s'englobe tout ça. Parce que des fois, Shakespeare le faisait dans ses pièces de théâtre.
on avait toujours ce qu'on appelle en bon chinois un comic relief, hein, une espèce de pause drôle. Et c'est un peu ce que faisait Shakespeare. Alors l'humour a sa place, parce que c'est sain de rire, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les muscles du visage, c'est bon pour le cœur, et c'est bon pour l'âme, c'est bon pour la communauté. Et s'il y a quelqu'un qui va nous apprendre à rire, et c'est dommage, je n'ai pas invité cette année, ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas invité de drag queens qui sont quand même probablement nos comédiennes et comédiens les plus drôles de notre communauté. Et elles ont appris à rire alors que c'était vraiment pas drôle. Elles nous ont montré à rire alors qu'on voulait pleurer. Et je pense que cet humour-là, c'est ce que je veux retrouver dans ce festival cette année. Et puis il fallait bien avoir un thème. Alors, j'aime bien choisir un thème qui fait réfléchir, puis un thème qui me permet de tout accrocher. Alors moi, dans l'humour, on peut tout dire avec l'humour. Tu sais, on peut envoyer quelqu'un chier en riant, puis ça va bien passer. Oui, c'est vrai. Effectivement. Et je me suis toujours demandé, on a des sitcoms, des comédies de situation, où le thème principal est la famille. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça donnerait si une de ces comédies-là était faite avec des personnages gays comme étant le noyau de la famille. Oui. Ça serait bien de voir ça un jour, hein? Oui. Oui. Moi, je pense que... Attends une seconde. Je pense que l'humour a un rôle important dans notre société. Le Québec a beaucoup d'humour, hein? On fait beaucoup de festivals d'humour. Oui. Et là où on n'est pas rendu, c'est justement de rire de cette communauté qui est capable de rire d'elle-même, la communauté LGBT. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont m'entendre parler aujourd'hui, qui vont être complètement outrés du fait que je nous trouve drôles, puis que je trouve que c'est bien de rire de nous. Je m'assume là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pense qu'un jour, on va tous se rendre compte que de rire, c'est bon. Et j'aimerais bien, oui, que quelqu'un écrive une comédie. Mais il y a eu des personnages gays dans nos sitcoms québécois, mais une comédie où tous les personnages principaux étaient gays, ça pourrait être drôle. Oui, effectivement. Je peux penser à beaucoup de personnages qui me feraient bien rire que je connais dans notre communauté. Ah, et ça m'amène peut-être à parler d'un possible rôle pour un patriarche dans une de ces comédies-là. Mm-hmm. Parce qu'on va parler de l'invité d'honneur de cette année à la Fierté littéraire, nul autre qu'André Montmorency. Oui, qui n'est pas étranger à l'humour, hein? Qui sait rire. Non! Et c'est très intéressant parce que André Montmorency, la plupart des gens le connaissent comme comédien, metteur en scène, quelqu'un de très, très drôle, mais c'est aussi un très bon écrivain. Il a écrit un roman l'année dernière, qui a été publié l'année dernière, Gloire soit au Père, qui raconte une histoire assez bouleversante, mais avec toujours cet humour qu'on lui connaît, et une histoire donc de viol, de meurtre, de pédophilie, et dans un contexte d'un pensionnat pour jeunes garçons. Alors c'est assez étonnant qu'on en rit, malgré le fait que c'est pas drôle. Mais il réussit, je pense, par l'humour, à faire passer cette histoire-là. Et c'est un homme qui écrit très bien. On ne s'attendait pas à ça. C'est pas le fait qu'on ne s'attendait pas qu'il pouvait avoir du talent. C'est quand on connaît l'homme comme un comédien, on ne peut pas l'imaginer comme auteur. Ben, il m'a beaucoup surpris. Oui, parce que j'ai lu les biographies. Oui. d'André. Et puis, est-ce que c'est toi qui es allé chercher André ou est-ce que c'est André qui t'a... Non, c'est moi qui est allé chercher André. On a eu l'idée parce que à chaque année, on essaie de penser à un thème. Et cette année, donc, on a pensé à un thème de l'humour. Et on s'est dit, ça nous prend un invité d'honneur qui sait rire et qui sait faire rire. N'oubliez pas qu'André a joué Christian Lalancette, ce fameux Christian Lalancette chez Denise. Et on a beau dire, c'était un gros stéréotype, c'était drôle. À l'époque, je pense qu'il fallait sortir la grosse tapette, grosse, énorme, qui prend toute la place. Il fallait lui donner une chance d'exister. Et puis,
Puis je pense qu'André l'a bien fait. On lui a fait des reproches là-dessus. Je sais, j'ai beaucoup lu. On lui dit, ah, mais il donnait une mauvaise image des gays. Pourquoi c'est une mauvaise image d'être une grande folle? C'est pas une mauvaise image, c'est même très drôle, pourquoi pas? Je sais qu'André, avec ce personnage-là, a quasiment atteint le statut de superstar. C'est la beauté du talent d'André Montmorency, c'est qu'il jouait un personnage qui ne se prenait pas au sérieux, qui savait lui-même qu'il était plus grand que nature et qu'il était un personnage de lui-même. Alors, il jouait un personnage qui jouait une caricature de lui-même. C'est quand même assez compliqué et je pense qu'il le jouait... En fait, non, il le jouait bien, je ne le pense pas, j'en suis convaincu. Et c'est ce qui a fait... Je pense que ça a été le premier grand personnage gay à la télévision québécoise et qui nous a fait exister dans la population parce que tout le monde s'est mis à aimer Christian Lalancette. Tout le monde connaissait un Christian Lalancette quelque part, qu'il soit coiffeur, décorateur intérieur. Et beaucoup de ces Christian Lalancette qui restaient dans leur placard se permettaient de sortir du placard, d'avoir des grands mouvements des mains, et puis... Et pourquoi pas? Et je pense que c'est là où on en est. C'est ça qui fait que notre communauté a grandi. Je ne dis pas que tous les gays ont les baguettes en l'air et se mettent des plumes dans le derrière et tout ça. Non. Mais ça fait partie de notre communauté. Et si les gens font ça, c'est parce qu'ils veulent rire, ils veulent nous faire rire, alors rions ensemble. Et c'est ça qui va faire qu'on va être plus grand comme communauté. Et lors de cette rencontre d'André avec le public, oui. Évidemment, il va être question de gloire soit au Père. Oui, oui. Mais sans doute aussi qu'il va se faire poser un paquet de questions sur tout l'ensemble de sa carrière, quoi. Mais là, je vais vous conter quelque chose qui est plus sur moi. Je suis un homme qui aime bien contrôler les situations, mais je ne suis pas contrôlant. Alors, quand je prépare Fierté littéraire, et cette année, pour toutes sortes de raisons, j'anime presque toutes les soirées, sauf la soirée anglaise. Et pour toutes sortes de raisons, parce que j'ai eu très peu de temps pour organiser la Fierté, puisque j'ai été sur le dos pendant 3 mois. Bon, j'aime bien m'assurer que tout est organisé. Et une fois que c'est organisé, et là, pendant la rencontre avec notre invité d'honneur, je fais comme d'habitude, j'ouvre aux questions du public. Parce que c'est là où c'est le plus intéressant. C'est là où, je me rappelle, lorsqu'on avait fait l'entrevue avec Michel Tremblay il y a 2 ans, j'avais toutes sortes de choses à préparer. Puis à un moment donné, les gens, il y avait plein de monde. C'était une de nos meilleures soirées. Il y avait plein de monde qui était là et les gens posaient des questions tellement intéressantes à Michel Tremblay. Et je me disais, et moi, le journaliste là-dedans, je pensais que j'avais les bonnes questions. Alors, il faut avoir beaucoup d'humilité dans la vie. Mais comme je l'ai dit, j'aime bien contrôler les situations, mais je ne suis pas une personne contrôlante. Alors, il y a une différence entre les deux. Puis, je vais faire la même chose cette fois-ci. Je vais laisser au public toute la place pour qu'il puisse poser les questions qui sont d'intérêt là, pour Christian Lalancette. Qu'est-ce que je dis là? Pour André Montmorency. Et évidemment, ça, c'est en marge de d'autres activités qui existent à la Fierté littéraire, comme le Salon sur les vaisselles ouverts. Oui, en pleine rue. Ça va être samedi pendant la journée communautaire. C'est ça. Et puis, il y a le Open Mic aussi, l'équivalent du micro ouvert. Pour les anglophones. Oui. Oui, oui. Et puis, cette année, il y a une grande nouveauté. Je l'annonce. On va l'annoncer en tous ses détails lors de la soirée inaugurale, mais nous lançons un grand concours littéraire, un grand concours de création littéraire qui va durer, les gens auront jusqu'au 1er juillet 2016 pour nous soumettre un texte sur le thème qui sera dévoilé à ce moment-là. Et ça dépend. Si vous êtes bien gentil, je peux vous le dire, mais ça, je ne veux pas trop donner de chance à certains par rapport à d'autres. Là. Un indice au moins? Bien, ça va pour souligner le 375e anniversaire de Montréal. Okay. Alors, et nous allons avoir quand même 3 grands prix. Alors, le premier, 500 $, le deuxième, une bourse de 300 $ et le troisième, une bourse de 200 $. Nous avons ce n'est pas ficelé, mais on a des pourparlers avec une maison d'édition. Et si nous réunissons assez de textes de bonne qualité, outre les 3 premiers, nous allons publier soit un recueil, un livre, ou peut-être un magazine où les meilleurs textes seront publiés.
Et l'idée derrière ça, c'est qu'on veut célébrer le 350e anniversaire de Montréal en 2017. Et ça sera l'occasion de lancer. Donc, les gagnants seront connus en 2016 et on lancerait le livre en 2017. Et il y a plusieurs autres projets qui vont s'associer à ça, je peux le dire. Il y aura un autre concours littéraire l'an prochain qui va être sur une autre base. Alors, celui-ci, ça va être une nouvelle qu'on demande. Et en 2016, nous demanderons probablement un poème, et qui sera le poème thème de la fierté littéraire de 2017. Et on va même essayer d'inclure du théâtre l'an prochain pendant la fierté, si tout va bien. Alors, on a beaucoup de bonnes idées. Alors, c'est certain que la fierté littéraire va durer encore 2 ans. Parce qu'on ne sait jamais d'une année à l'autre si on continue, mais là, on est vraiment engagé pour jusqu'en 2017. Est-ce que ça veut bien dire que Denis Martin-Chabot va être aux commandes jusqu'en 2017? À moins qu'il m'arrive quelque chose là, de bien grave, je ne me le souhaite pas, oui, je vais rester aux commandes. Parce que c'est sûr que j'aimerais me trouver un dauphin. Un jour, je vais vouloir arrêter de faire ça, parce que je pense que ça va prendre On fait un temps. Hein? Moi, je pense qu'on peut organiser une activité comme ça, mais on arrive au bout de ses idées. Et c'est bien d'avoir du sang neuf. Je ne suis pas mégalomane et je ne me vois pas grand patron, grand chef des activités littéraires de Montréal à caractère LGBT. Il y a quelqu'un d'autre qui a certainement de bonnes idées, peut-être meilleures que moi, qui pourra prendre la relève dans quelques années. La porte est ouverte, hein, en passant, si ça vous intéresse. Non, mais sérieusement. Parce que j'ai d'autres projets aussi dans ma vie. Parce que, comme vous le savez, j'écris moi-même et j'ai 2 romans qui sortent cette année et l'an prochain, plus quelques autres titres qui vont sortir. Là, c'est le fruit de beaucoup de labeur. Alors, c'est certain qu'il y a un moment où je vais peut-être être à court d'idées ou essoufflé. Alors, quelqu'un d'autre pourra le faire. Peut-être Marilyn Derman, qui lit beaucoup plus que moi, je crois. Ah, peut-être, mais qui sait? Qui sait? Mais toujours est-il que la fierté littéraire, c'est un événement à ne pas manquer. Certainement pas. On invite vraiment tout le monde à venir. Vous allez trouver de tout pour tous. Pour tous, c'est important. Pas besoin d'être gay, lesbienne, bisexuel, transgenre. Peu importe votre orientation sexuelle. On aime les straight aussi. On les trouve bien le fun. Puis il y en a beaucoup qui viennent à nos événements. Puis je pense que c'est le mandat qu'on s'est donné à la fierté littéraire, c'est de faire refléter notre littérature, la faire connaître, non seulement dans la communauté, mais dans la communauté at large. Et même les écrivains hétéros qui écrivent sur nous, on veut les connaître aussi. Et c'est de montrer que nous avons des histoires à raconter, peu importe qui les raconte, mais qu'on veut les partager. Et en fait, ce qu'on veut, c'est un événement rassembleur. Pour ceux qui aiment lire, je pense que c'est ça le critère. Vous aimez lire, venez chez nous, on va s'amuser.